Oui, madame. Oh là là. On va encore se régaler. Est-ce que tu peux nous définir assez simplement ce que c'est un centre social? Plein de choses, plein de rencontres, des bonnes, des mauvaises. On apprend beaucoup sur soi-même et plein de diversité, plein de choses. Un centre social, c'est déjà un lieu de rencontre et de partage. C'est un lieu où les gens peuvent se rencontrer autour de plein de choses, enfin des choses très diverses, hein, que ce soit autour de la culture, autour de apprendre à lire, apprendre à créer de ses mains, à aussi prendre soin de son corps, avoir un moment à soi. C'est un endroit où on se retrouve entre mamans et on discute, on échange plein de choses. C'est un endroit où on partage des valeurs qui sont communes. C'est-à-dire que le soutien, la solidarité, l'amitié, tout ça mélangé ensemble, les loisirs, la découverte, voilà, ça marie tout ensemble. Un centre social, c'est une structure de proximité où se retrouvent des gens de tout horizon, de toute culture. Il y a beaucoup de mixité sociale, beaucoup de mixité de toute manière. C'est un lieu d'échange, un lieu de parole. C'est un lieu où normalement on s'exprime quand les salariés arrivent à donner suffisamment de place aux habitants. C'est vraiment le lieu d'expression du quartier. C'est l'endroit où ils peuvent vraiment, pas seulement le lieu d'expression d'ailleurs, ils peuvent aussi prendre des décisions, se positionner, débattre. Il n'y a pas que ça. C'est aussi un lieu où on peut retrouver un peu sa place de citoyen. Et après, il y a le 6 août, c'est l'auto. Donc, il n'y a rien pour le 23 juillet. Donc, c'est bien parce que du coup, 23 juillet, on fait pas le... On fait, ouais. Non, mais je veux dire, on fait pas doublon. Quoi. Si vous essayez, quand même, on veut bien faire les deux sorties. Oui, mais et c'est bien parce que du coup, eux font la sortie le 13 août. c'est mieux. Donc, c'est bien la semaine suivante. Qu'est-ce que tu fais toi au centre social aujourd'hui? Du théâtre, j'ai appris à cuisiner, à ne pas rater trop mes plats, à être manuel, et on se sent capable de faire des choses qu'on ne pensait pas être capable, tout simplement. Et toi, tu fais quoi au centre social? Moi, je fais tout. Vas-y, dis-moi. Je participe aux sorties, aux ateliers cuisine, couture. Je me mêle à tout, moi. Cuisine, moi j'aime bien la cuisine, théâtre, on fait des visites culturelles, musées, tout ça. Voilà. Ça vous paraît bien ou stand on l'a jamais fait? Oui, non. On l'a jamais fait. Ouais, bien, mais je vous signale Alors, quand même quelle date qu'ils le font à... Quelle date? Mais le 11 juin. Ouais. Le 6 août. 6 août. Voilà, merci la mère. Qu'est-ce que ça t'apporte à toi, le centre social? Pareil, de ne pas rester à la maison, à manger toute la journée. C'est vrai qu'au centre social, on mange pas beaucoup. Non, qu'aux heures qu'on est là. Et non, c'est pour éviter d'être tout seul et de rien faire, et puis voilà quoi. Comme ça, on peut aider les autres, et les autres, ils nous aident, et puis voilà. C'est un partage. Je suis arrivée à un moment où j'étais clairement perdue et où j'avais besoin qu'on me dise que j'étais capable, que j'étais pas si nulle que ça. Et ici, je l'ai trouvé et ça m'a permis de me retrouver tout simplement, moi. Ça m'évite d'être isolée en tant que maman au foyer, à part conduire ses enfants à l'école et s'occuper de ses enfants. Sinon, on est beaucoup tout seul à la maison, donc du coup, ça m'apporte beaucoup. Toi, qu'est-ce que ça t'a amené personnellement? Ça m'a sauvé la vie, tout simplement. Tu peux nous expliquer un peu plus? Je suis arrivée au centre dans une période de ma vie très difficile. J'avais déjà les enfants et ça m'a sorti tout simplement la tête de l'eau. Et j'ai fait des bonnes rencontres, donc c'est ça qui m'a remis bien comme il faut sur la route. Ok. Qu'est-ce que ça a changé pour toi, cet endroit? Ou si ça a changé quelque chose? Ah ouais, ça a changé. Je me suis fait une bande de copines.
Bon, pas toutes, hein. Mais bon, j'ai fait une bande de copines. Et puis, on s'entend bien, on s'entraide, on se donne des petits conseils, des astuces. Et voilà. On ne peut pas faire le zoo à Anvers. Moi, j'y vais plus parce que le zoo, il est en piteux état, il sent mauvais et je n'y vais plus. Si tu devais choisir un mot pour décrire cet endroit là où on est, tu faisais... Convivialité. L'amitié aussi. Bienveillance, quand même. Amitié. Que je réfléchis. Convivialité, ouais. Je suis animatrice sociale. Pour moi, c'est permettre aux gens de se rencontrer, d'apprendre les uns avec les autres, d'animer. Donc, tu es tout seul dans ton coin, tu viens, on va être ensemble, et puis, comme tu disais un peu, ça peut changer ta vie. C'est permettre aux gens de se rencontrer. C'est surtout ça, à la base, mon métier pour moi. Apprendre à se connaître, apprendre à s'accepter, à s'apprécier ou pas, mais en tout cas permettre aux gens de se rencontrer, c'est surtout ça en premier, je dirais. Et un travailleur social pour toi, c'est quoi? C'est des personnes qui aident les gens. Un travailleur social, c'est quelqu'un qui donne déjà de son temps, malgré qu'il est payé, mais il donne quand même de son temps, de l'écoute, de l'attention, et puis voilà quoi. C'est quelqu'un qui nous aide à accepter peut-être les difficultés et à se remettre sur les choses classiques de la vie. Ouais, sur les petites choses du bonheur. Je trouve ça indispensable. Éventuellement, aller à Maroilles au mois de juin, voilà. faire un tour au Val-Joli. Maroilles, on voulait aller. Maroilles. On a voulu s'inscrire, mais il n'y avait plus de place la fois dernière. Ah bon? Oui. Ici? Non, à la mairie. Ah, d'accord, ok. Ah. D'accord, ok. Donc les dames, elles avaient dit on pourrait aller à Maroilles cette année au mois de juin. Oui. Dis-moi quand est-ce qu'il ne faut pas que je fasse la sortie? Moi, le 16 juin. Donc toi, on pourrait dire que tu es travailleuse sociale. Oui, je suis référente famille. Ouais. Et est-ce que tu peux nous décrire, c'est quoi être travailleur social pour toi? C'est surtout être à l'écoute en fait. C'est répondre au maximum aux demandes des gens, mais pas répondre de manière comme ça, juste être réactive, mais réactive de ce qu'il y a derrière une demande. C'est beaucoup de richesse parce que forcément, elles ont toujours l'impression que c'est nous qui apportons quelque chose, mais en fait non, elles se découvrent, elles se dévoilent au fur et à mesure, dans tous les sens du terme, je l'aurais espéré, mais ça marche pas toujours. Moucharde, cafarde, combien as-tu payé ton pot de moutarde? Qu'est-ce que je changerais? Les bâtiments, la brique et tout ça, c'est accessoire en fait. Ça peut être mieux, oui. On pourrait avoir des belles installations pour les enfants, des beaux toilettes, des beaux ceci. Mais ça, c'est vraiment les personnes en fait. À ce qu'on continue à travailler tous ensemble, aussi bien les salariés que les bénévoles, que les grands dirigeants de l'association. Qu'on continue dans cette lancée-là. Là, ça s'est perdu un petit peu, c'est dommage. Mais j'espère qu'on le retrouvera. Moucharde, cafarde, combien as-tu payé ton pot de moutarde pour aller moucharder? Ça devrait être quoi alors pour toi ce travail exactement? Quels devraient être les... Dire on est là dans un quartier, on est un lieu de ressources pour les habitants, pour prendre le temps avec eux, de vraiment partir de leurs besoins à eux, de les amener à s'organiser, même si on est là un peu comme une béquille, on va dire. Mais oui, effectivement, s'il y avait des petites entités comme ça un peu partout, mais avec vraiment cet objectif de faire se rencontrer les gens
par plein de biais possibles, quoi. Mais pas aller chercher du fric et puis voilà. Et si les structures de proximité n'existent plus, moi j'ai encore plus de crainte pour, voilà, pour les contre-pouvoirs, hein, parce qu'on fait partie aussi, enfin je pensais qu'on faisait un peu partie des contre-pouvoirs. La seule solution que je vois, c'est de mettre en place ici un truc qui leur prouve par A plus B que, et tant pis si on se plante, parce que voilà, mais que, et leur donner des outils pour leur montrer qu'on peut quand même agir. Et que si on n'agit pas, on est mort de toute façon. Parce qu'effectivement, on se perd dans toutes ces missions qui ne sont plus militantes, en fait. On est dans le fonctionnement. Et ça tue, quoi. Enfin, donc, à ce jour, je me vois pas retourner dans le social.